Alors moi je m'appelle Megli, j'ai 26 ans. Je suis partie en Suède pendant 1 an et avant de partir j'avais fait des études d'histoire de l'art et j'ai aussi une licence pro en gestion administrative de projets culturels et artistiques. Donc je suis partie en Suède avec Ro, qui est c'est un peu plus au nord de Malmö, donc c'est vraiment juste après le Danemark. Je suis partie pour 1 an dans une ONG qui aide les personnes handicapées et les réfugiés ukrainiens. Déjà, j'aime beaucoup voyager. J'avais fait des études à l'étranger et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, donc je voulais repartir et je voulais repartir en ayant une cause et en pouvant aider un peu la société au maximum. Au niveau des missions, j'ai pas tellement regardé les pays parce que j'avais pas un pays précis, où c'était plus vraiment au niveau du travail et je voulais quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais étudié ou où j'avais travaillé. Alors du coup dans la structure, en fait c'est une ONG un peu, on appelait ça un peu parapluie, parce qu'en fait dedans il y a plusieurs associations qui travaillent sur différents sujets et différentes thématiques. Moi j'étais sous Funky Better, qui aide justement les handicapés et les réfugiés. Et en fait ils mettent en place plein d'ateliers créatifs ou culturels ou même juste pour sociabiliser les gens, etc. Et aussi, ils ont une boutique dans laquelle ils vont avoir du matériel à disposition que les personnes puissent acheter si elles ont besoin ou louer. Donc ça peut être des fauteuils roulants, mais ça peut être aussi quelque chose pour aider à marcher, ça peut être des vélos électriques aussi qu'on livrait. Et ils ont également une maison de publication où ils écrivent des livres où les héros ont des petites particularités. Donc ça va être des enfants qui ont de l'autisme, ça va être qui sont en chaise roulante, qui ont un chien d'assistante et en fait on livrait tous les bouquins dans les hôpitaux, dans les écoles, voilà, donc c'était globalement, et moi j'aidais à tout ce qui est administration et logistique, donc un petit peu tout. Alors les livres, du coup, il y a des personnes qui écrivent les livres et il y a des personnes qui les illustrent. Elles sont elles-mêmes souvent avec un handicap parce que 90% à peu près, je dirais, de l'entreprise, ce sont des personnes qui ont des handicaps ou qui sont issues de l'immigration. Donc c'est vraiment, ils sont au cœur du projet. Et ils les aident à s'intégrer dans la société. Et en fait, les bouquins, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour dire aux enfants qu'ils ne sont pas plus différents et qu'ils peuvent faire plein de choses. Donc dans les bouquins, c'est vraiment expliqué, ok, moi j'ai un chien d'assistante, mais je vais courir 20 km tous les jours sans aide autre que mon chien. Donc je peux aller dehors et je peux faire des choses. Voilà, donc c'est vraiment tout ça. Et ces bouquins, il y en a à peu près 12 qui ont été traduits en ukrainien et qui sont envoyés régulièrement en Ukraine. Dans l'entreprise aussi, par exemple, il y a une équipe qui s'appelle l'équipe manuelle. Donc eux, ils font tout ce qui est travaux de construction, de restauration et autres. Et toutes les personnes qui sont amenées à travailler dans cette team, ils ont ce qu'on appelle des troubles de l'attention ou ils ont de l'autisme. Donc c'est uniquement des personnes donc avec qui il faut s'adapter, parce qu'il faut travailler un peu plus lentement, ou il faut expliquer plus lentement, mais c'est un super travail. J'ai fait le Midsommar en Suède et énormément de personnes en dehors de la Suède ont vu le film d'horreur qui porte le même nom. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme cela. Il y a la pole, comme on dit en anglais, là où ils tournent et ils dansent autour, où ils font les couronnes de fleurs, etc. Mais il n'y a pas le côté horreur. C'est vraiment pour fêter le début de l'été, de la belle saison, des fleurs qui arrivent, parce qu'en Suède, l'été est très court. Donc c'est quelque chose de très important. Et c'est là où les gens se retrouvent et ils dansent, ils mangent ensemble. Et voilà, donc ça, je trouvais ça très drôle parce que énormément de gens m'ont dit « Oh, t'as été au Midsommar, mais ça s'est bien passé ?» Oui, non, ce n'est pas comme dans le film. Moi, j'étais un peu dans le sud, donc il fait entre guillemets plus jour que dans le nord-nord de la Suède. Mais c'est vrai, surtout quand on arrive janvier-février, les journées sont très courtes. Le soleil va se lever vers 10h et 14h30, il n'y en a plus. Et c'est un hiver qui dure très longtemps. Donc là, mi-septembre, il commence déjà à faire froid et ça continue. On avait encore de la neige en avril. Il y a un mot c'est le premier mot presque que j'ai appris, ça s'appelle lagom. Et ça veut dire pas trop peu
pas trop. Genre, il faut l'orgue. Il faut pas aller trop vite, mais il faut pas aller trop lentement. Il faut pas que tu manges trop peu, mais il faut pas que tu manges trop non plus. Et ils le sortent presque sous toutes les occasions. Et ça vraiment, ça détermine un peu la société suédoise. Il faut travailler, mais il faut aussi que tu puisses profiter de la journée. Il faut que ça définit bien un peu la culture suédoise. Ça apprend beaucoup de choses, presque, je pense plus sur le regard qu'on a sur les autres dans la société, puisqu'ils sont très... Par exemple, une personne handicapée en Suède, c'est... Contrairement à nous, par exemple, si on voit quelqu'un en fauteuil roulant dans un café, on va se dire, oh bah dis donc, finalement, ils ont un café où aller. Là-bas, c'est presque... Personne ne prête attention, en fait, c'est complètement... C'est normal. Enfin, ils sont vraiment très bien intégrés à la société. Et c'est pareil pour tout ce qui est communauté LGBTQA+. Ils sont... En fait, il y a la Pride. Nous, on a organisé la Pride en tant que volontaire. Et ils sont vraiment... Tout est inclusif. Il y a énormément de sujets où si on a besoin d'aide, on peut aller voir des associations, ils vont répondre. Ça, c'est quelque chose, je trouve, qui ouvre beaucoup les yeux et qu'on pourrait apporter, je pense, en France, peut-être. Ça fait plus peur que ça ne l'est réellement, puisque par exemple on peut avoir peur d'être seul, de ne pas y arriver ou autre, mais en fait on est tout le temps entouré. Il y a beaucoup de projets en plus avec d'autres volontaires. Nous on était 7, je crois, à travailler pour différentes associations mais dans le même bâtiment et à vivre ensemble. Donc en fait on n'est jamais... Ça c'est quelque chose qui peut faire peur, il faut pas. Et les langues c'est pareil, en fait on apprend très vite. On avait Paul qui était avec moi en tant que volontaire, il parlait très mal anglais et en un mois en fait... Ça va très vite. Donc il faut juste faire le premier pas, de postuler, de se dire bon maintenant j'ai quelque chose et puis j'y vais. Et en fait ça se passe très bien.